Bonsoir tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Good evening, my beloved in the Lord. C'est un plaisir de pouvoir nous retrouver encore ce soir It is a pleasure to meet once again this evening, pour encore étudier ensemble la parole de Dieu. to study once again the Word of God. Et j'espère que la semaine se déroule très bien pour chacun de nous, And I hope that the week is going well for each and every one of us, alors que nous sommes pratiquement au milieu de la semaine. as we are in the midst of the week. Nous avons cet honneur, cette grâce, ce privilège de nous retrouver encore dans la présence du Seigneur. We have this honor, grace, and privilege to be in the presence of the Lord, Et nous voulons vraiment en profiter au maximum. and we want to benefit from it the most. Et la manière efficace de profiter de la présence de Dieu, c'est de permettre à ce qu'il puisse travailler en nous. And the most profitable way to have with the Word of God is to let Him work in us, Et de pouvoir vraiment accomplir son œuvre pleinement et parfaitement en nous à travers sa parole. so that He can accomplish His work fully in us through His Word. Voilà pourquoi nous allons incliner notre tête pour juste demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de pouvoir nous instruire, nous ouvrir les yeux pour que nous puissions être en mesure de recevoir ce que Dieu a pour nous ce soir. That is why we bow our head to ask Him to make our heart ready to receive what He has for us this evening. Notre Père, nous te disons merci Our Father, we say thank you, parce que nous savons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons être, because we know that everything we could be c'est à cause de ton Fils Jésus, is thanks to your Son Jesus, qui est mort à la croix that died at the cross et qui est ressuscité d'entre les morts, and that is resurrected from the dead, afin que nous puissions avoir la vie. so that we could have life. Et Seigneur, cette vie que nous avons en Christ And Lord, this life we have in Christ est une vie véritable is a true life, et une vie éternelle. an eternal life. Et Seigneur, il n'y a que ta parole de Dieu, And Lord, only your Word of God, la parole vivante, the living Word, qui peut accomplir le travail parfait can accomplish the perfect work en nous, in us, à travers nous through us, et pour nous. and for us. Parle-nous ce soir, Speak to us this evening au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons commencer un nouveau chapitre. So this evening we'll start a new chapter. Et on va commencer le chapitre 15. We'll start chapter 15. Cette fois-ci, Jésus-Christ va s'adresser pas au peuple, à la foule. This time Jesus Christ will not speak to the crowd or the crowds, the people. Ici, il va s'adresser principalement aux religieux. Here he'll speak mainly to the religious people. Il va s'adresser à ceux-là qui étaient considérés comme les meneurs des peuples, ou les leaders, si on doit utiliser les mots anglophones. He'll speak to those that were considered as the leader of the people. Et donc, c'était des gens qui étaient censés connaître mieux. People that were supposed to know better. Et je pense que cette réalité du temps de Jésus-Christ est la même que nous vivons aujourd'hui actuellement. And I believe that this reality from the time of Jesus is the same that we are living today Au sein des églises inside the church et de manière générale dans le christianisme actuellement. and generally speaking in today's Christianism. Et ici, la parole de Dieu déclare au verset 1 du chapitre 15, So here the word of God says in verse 1 of chapter 15 of Matthew, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Then came to Jesus scribes and Pharisees which were of Jerusalem. Et ils ont quitté Jérusalem. They left Jerusalem. Jérusalem était considérée comme la ville où se déroulait vraiment la vie religieuse de la nation d'Israël. Jerusalem was considered as the place where the religious life of Israel was happening, was centered. Et donc, s'il fallait vraiment aller au cœur de la vie religieuse, la vie spirituelle, il fallait aller à Jérusalem. So if you needed to reach the heart
of the spiritual life, of religious life, you had to go to Et si Jerusalem. on doit utiliser les termes ou les langages actuels, on dirait c'était considéré comme la capitale ou les centres du judaïsme. And so, if you have to use modern terms, it was like the capital of Judaism. C'est un peu comme la Mecque aujourd'hui, elle est considérée comme la capitale de l'islam ou le centre de l'islam, le cœur de l'islam. Just like how the Messe is for Islam, its center. Et donc, vous pouvez comprendre que c'était l'endroit où il fallait. So you understand that this was the place where you needed to be. S'il fallait entrer en contact avec les réalités religieuses ou du judaïsme, c'est à Jérusalem qu'il fallait. If you needed to enter in contact with the spiritual truth of Judaism, you needed to go to Jerusalem. Et pourquoi cela? Parce que c'est là que se trouvaient aussi les temples. Because this is where you could find the temple. C'est là que toutes les cérémonies, tout ce qui tournait autour de Moïse et des prophètes était centré et on pouvait expérimenter ces choses-là. This is where all the rituals about the ritual from Moses and Judaism were centered. Et donc, Jérusalem était vraiment le cœur de la vie religieuse d'Israël. So Jerusalem was the center of religious life in Israel. Et d'ailleurs, même en Israël, selon la loi de Moïse, tout homme était supposé 3 fois par an aller à Jérusalem. And in fact, according to the law of Moses, every man should go 3 times per year to Jerusalem. Et donc, les enfants d'Israël quittaient tous les 4 coins d'Israël et convergeaient vers Jérusalem. So all the children of Israel would leave the place they were in Israel to go to Jerusalem. C'est la loi de Moïse, il fallait 3 fois par an se rendre à Jérusalem. This was the law of Moses. 3 times per year you needed to go to Jerusalem. Et c'est vrai que minimum c'était 3 fois, évidemment c'est obligatoire. And of course it was only 3 times required. Pourquoi? Parce que c'était pendant les 3 fêtes importantes que les enfants d'Israël étaient obligés d'aller célébrer et converger vers Jérusalem. Because it was during the 3 important celebrations of the children of Israel that they needed to go to Jerusalem. Et c'était donc pendant la fête des Pâques. During the passing over, tout le monde convergeait vers Jérusalem. Everyone would gather at Jerusalem pour célébrer cette fête des Pâques. To celebrate the passing over. Et un autre moment où les enfants d'Israël se déplaçaient, quittaient leur maison, leur village, leur territoire pour aller à Jérusalem, c'était pendant la fête de moisson ou la fête de Pentecôte qu'on appelle aujourd'hui. And another time they would converge to Jerusalem was during the harvest or the Pentecost as we call it today. Et à part ça, il y avait aussi notre période de l'année vers septembre-octobre où les enfants d'Israël devaient se rendre aussi à Jérusalem. C'était pendant la fête des tabernacles. And there was another time in September, October where the children of Israel needed to go to Jerusalem, the celebration of the tabernacle. Voilà un peu les 3 occasions où les enfants d'Israël convergeaient vers Jérusalem pour célébrer Dieu, pour communier avec l'Éternel. These were the 3 celebrations the children of Israel had to converge to Jerusalem and be in communion with God. Et ici, on voit quelque chose de différent. But here we see something different. On voit les pharisiens et les scribes. We see the Pharisees and scribes vont faire un mouvement inverse. Will do the opposite. Ils vont quitter Jérusalem. They will leave Jerusalem pour aller vers un homme. To go to a man. Voilà, parce que vous savez, selon la loi et les prophètes. Because according to the laws and prophets. Le temple, tout ce qui se passait à Jérusalem autour du temple,
toutes les célébrations étaient l'ombre et l'ombre des choses à venir en fait. Because all the ceremonies that would happen in Jerusalem and around the temple were a shadow of things to come. Le temple, les cérémonies qui se déroulaient autour du temple, dans les temples, toutes ces choses, ces célébrations annonçaient, préfiguraient la venue de Christ ou la personne de Christ et son œuvre. All the temple and all its celebrations and ceremonies were foretelling the coming of Christ. Et donc, Christ était vraiment la réalité ou l'accomplissement de toutes ces choses qui étaient accomplies dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance sous Moïse. And so Christ was really the manifestation of the accomplishment of everything that was foretold in the Old Testament. Et je trouve ceci tout à fait révélateur que les choses ont changé. And I find it that it revealed to us something that things have changed. Et c'est-à-dire que l'ordre ancien, Meaning the old order va être remplacé par ce nouvel ordre. will be replaced by this new order. Et l'ombre petit à petit va se dissiper pour laisser place à la réalité. And soon the shadow will dissipate to let reality be shown. Et donc, ils ne vont pas converger vers les temples, ils ne vont pas rester vers les temples. Les religieux, tout ce qui représentait la foi et la vie religieuse juive vont se retrouver en train de converger vers Jésus. They will not converge to the temple or remain there. Instead, the religious will go and converge to Jesus. La Bible dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. The Bible says, then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem. Ils ont quitté les temples, They left the temple, ils ont quitté leur synagogue, they left their synagogue, ils ont quitté Jérusalem they left Jerusalem, et ils sont allés vers Jésus. and they went to Jesus. Alléluia, j'aime ça. Et ils vont dire à Jésus, And they will say to Jesus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. Vous voyez, les pharisiens savaient comment est-ce que les choses se passaient à Jérusalem. The Pharisees knew how things would go in Ils Jerusalem. savaient très bien comment est-ce que la vie religieuse devait être vécue. They knew how religious life should be lived, Comment est-ce qu'il fallait pratiquer sa foi. how you needed to practice your faith. Entre parenthèses. Between commas. Vous voyez, ils vont être complètement mal à l'aise par rapport à ce nouveau vent qui est en train de souffler. They will be uncomfortable with that new wind blowing. Parce que les gens ne convergeaient pas vers Jérusalem, Because people would not converge to Jerusalem, mais les gens étaient en train de converger vers une personne. but now they're converging to one person. Les gens, la foule ne s'empressait plus à aller dans un temple à Jérusalem ou de se rassembler autour des scribes et des pharisiens qui étaient en quelque sorte comme les gardiens de la foi et de la vie religieuse en Israël. The crowd would not converge to the temple, to Jerusalem anymore, where there were the scribes and Pharisees, the guardians La of faith. foule, tout le monde allait vers Jésus. But now the crowd was going to Jesus. C'était quelque chose non seulement qui mettait mal à l'aise ces religieux, ces pharisiens, ces scribes, And it was something that was making those Pharisees and scribes uncomfortable, mais ça les rendait en même temps jaloux. and it made them jealous as well. C'est comme si les gens les abandonnaient pour aller embrasser Jésus, qui pour eux venait de nulle part, qui est ce docteur de la loi, qui est ce rabbi. Because for them it was like people forget about them to go to Jesus, someone who came out of nowhere. Parce que eux, ils se considéraient comme des héritiers de Moïse, les gens qui détenaient la clé
les mystères du royaume. Because they consider themselves as the inheritors of Moses, the one who had the keys for the kingdom. C'était eux qui étaient censés enseigner, instruire le peuple. Mais comment ça se fait que tout le monde, au lieu de venir à Jérusalem, ils sont en train de se converger vers Jésus. They were the ones supposed to teach the people, but now those people were going to Jesus and not to them anymore. Et donc, vous pouvez comprendre que ce n'était pas juste quelque chose qui leur mettait mal à l'aise, mais c'était quelque chose qui créait un sentiment de jalousie et d'insécurité par rapport à ce que Jésus-Christ était en train de faire. So you can understand that their situation would make them feel both unease and jealousy. Et donc, ils vont quitter les temples, ils vont quitter leur synagogue, ils vont quitter Jérusalem pour aller vers Jésus, pas pour recevoir quelque chose de Jésus, pas pour entendre quelque chose de la part de Jésus, mais pour lui dire, lui faire des remarques, des reproches. And so they will leave the temple of Jerusalem, not to receive something from Jesus, but to criticize him. Au fait, quand ils viennent avec cette remarque ou cette reproche contre les disciples de Jésus, ils sont en train de reprocher directement Jésus. In fact, when they came to that critic towards the disciple of Jesus, they were criticizing Jesus indirectly. Alors, ils vont nous poser la question, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? So they will ask them that question. Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? Vous voyez, vous pouvez comprendre leur consternation et en même temps aussi leur malaise dans cette question. You can understand their unease and their shock in that question. Ils vont dire à Jésus, mais pourquoi est-ce que tes disciples brisent, transgressent les traditions ou la tradition des anciens? Why do your disciples transgress the tradition of the elders, Jesus? Ce mot tradition, on peut aussi remplacer ça par coutume. This word here, tradition, can be replaced by custom. Pourquoi est-ce que tu es en train d'aller à l'encontre de nos coutumes, les coutumes que nos anciens nous ont léguées? Why are you going against our custom, left to us by our ancestors? Pourquoi est-ce que tes disciples sont en train de faire le contraire de nos traditions, de nos coutumes, de nos mœurs que nous avons reçues de nos pères? Why do your disciples do the opposite of the custom we receive from our fathers? Vous comprenez que ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. You understand that this had nothing to do with the word of God. Ils étaient beaucoup plus préoccupés par les coutumes, les traditions, les habitudes qu'ils ont reçues de la part des anciens que de Dieu lui-même et sa parole. They were more worried about the custom they received from their elders than about God himself. D'abord, c'est quoi cette tradition des anciens? First, what is this tradition of the elders? Ils vont expliquer la tradition que les disciples étaient en train de transgresser. They will explain this tradition that the disciples were transgressing. Et donc, ils avaient l'habitude, avant de manger, ils se lavaient les mains. Before they were eating, they would wash their hands. Donc, ils vont dire, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. And they will say that your disciples do not wash their hands when they eat bread. Vous voyez? Cette habitude ou cette tradition qui consistait avant de manger, il faut laver les mains. You see this habit, this custom of washing your hands before you eat? C'est vrai, ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. This had nothing to do with the word Ce of n'était God. pas un commandement de Dieu. This was not a command from God. C'est pourquoi la Bible est très claire ici quand Matthieu rapporte cette histoire. Il ne dit pas pourquoi est-ce que tes disciples brisent ou transgressent la loi de Moïse. This is why here Matthew is clear. They do not say that your disciples transgress the law of Moses. Ou encore, pourquoi est-ce que tes disciples sont en train de transgresser la loi ou la parole de Dieu? And they do not say either that your disciples are transgressing the word or law of God. Ils vont plutôt dire pourquoi est-ce que tes disciples sont en train de transgresser
la coutume, la tradition, l'habitude de nos anciens. Instead, there was mentioned the custom, the tradition of the elders. Et il y a eu plusieurs traditions qui ont commencé à se mettre en place, And so many traditions started to take place, spécialement lorsqu'il y a eu la captivité à Babylone. especially when there were captivity in Babylon. Ouais, Dieu avait donné ses instructions, ses ordonnances, lois à Moïse. God had given those orders, those instructions to Moses. Lorsque vous lisez Exode, Nombre, If you read, Deutéronome, Lévitique, Exodus, Number, or Leviticus, c'est rempli de lois, ordonnances et comment je peux dire ça? Les lois et les ordonnances, en fait. it is full of law and orders. Et aussi des cérémonies que Dieu va instruire au peuple. As well as ceremony that God will instruct to the people. Et spécialement dans le livre de Lévitique, c'est là où on voit beaucoup de cérémonies, la loi cérémonielle en fait. Especially in Leviticus, this is where you see the ceremonial law. La loi cérémonielle, ce sont des instructions que Dieu a données par rapport à la manière de faire certaines choses pour être pur, pour ne pas s'essuyer. The ceremonial law is instruction that God gave in order to do certain things a certain way and not be sold. Donc c'était un peu comme si Dieu disait, écoutez, voici ce que vous devez faire, la manière dont vous devez vous comporter, agir pour ne pas vous souiller et rester pur devant moi. So this was the way of God for saying, this is how you should act so that you do not be impure before me. Et évidemment, les enfants d'Israël, à un moment donné de leur histoire, ils ont vu que Dieu a jugé Israël et l'a complètement banni de la terre promise parce qu'il brisait ses lois, Israël brisait ses ordonnances, Israël transgressait ses instructions cérémonielles. And so the children of Israel in their history, they saw that they have been banished from the promised land because they were breaking up those Donc, les enfants ceremonies. d'Israël se sont retrouvés loin du temple, loin de Dieu. Et d'ailleurs, les temples étaient détruits. Ils se sont retrouvés à Babylone, They have been sent to Babylonia and the temple was destroyed au milieu de païens. in the midst of pagans. Et donc, du coup, là, à Babylone, ils ont vu aussi plusieurs pratiques, ils ont vu aussi plusieurs choses. And there in Babylonia, they saw many practices, they saw many other things. Mais après ça, ils sont retournés à la terre promise, quelques-uns bien sûr. And after that, some of them returned to the promised land. Et ceux qui sont retournés à la terre promise sous Esdras spécifiquement, parce que c'était lui qui avait ramené le peuple de Dieu à la loi, à Moïse, aux prophètes. And those that returned to the promised land, specifically those under the leadership of Esdras. Et après la captivité, il y a eu un sentiment non seulement de culpabilité par rapport à la transgression qui a mené à la captivité, à la destruction d'Israël. So after their captivity, they had feelings of guilt about the transgression they did. Mais il y avait aussi un excès de zèle où les enfants d'Israël se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans le même piège, de transgresser la loi de Dieu, de pouvoir violer les ordonnances et les directives de Dieu. And there was also an excess of zeal in order to avoid transgressing the law of God again. Et ils ont commencé à mettre des garde-fous. So now they started to put in place keep watchers. Ok. Par exemple, ils vont se retrouver avec qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas violer les sabbats, parce que Dieu nous a dit qu'il ne faut pas travailler les jours du sabbat, il faut se reposer. As an example, they started asking themselves, what should we do to not to transgress the Sabbath? Because God said to rest on that day. Ils ont commencé à ajouter certaines choses, par exemple, les jours du sabbat, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, pas seulement travailler, mais tout ce faire des choses qui pouvaient
demander des efforts. So they did, and for example, on the day of Sabbath, they banished anything that could produce an effort. Donc, c'est ce qui a fait que certaines choses qu'ils ont commencé à ajouter comme des garde-fous pour ne pas transgresser la loi de Dieu. So this is why some things they started to add as keep watch in order to not transgress the word of God Est devenu un piège pour eux. became a trap for them. Parce que ce n'était plus la loi de Dieu, Because now it was not the law of God anymore. c'était maintenant les traditions ou les principes et les règles humaines, en fait. Now it was about human rules and principles. C'était l'homme lui-même qui se faisait des règles et des principes pour ne pas arriver à transgresser la loi même. Man himself was doing rules in order to not transgress the rules. En mettant tous ces garde-fous, c'était devenu un piège pour eux. By putting all those barriers, now it had become a trap for them. Ils ont commencé à beaucoup se focaliser sur les garde-fous qu'ils ont perdu de vue la loi ou les préceptes et les ordonnances qui venaient de Dieu lui-même. They started to focus more on the barriers they put themselves than on the precepts of God. Ils ont commencé à accorder plus d'importance à tous ces principes et ces règles humaines qui étaient mises en place pour ne pas transgresser la loi. They started to care more for all those humans' law they put themselves in place to not transgress the law. Et donc, cette règle ici, So that rule here, ou cette tradition des anciens, or that tradition of the elders, le but c'était que l'homme ne puisse pas s'essuyer au fait. the purpose was for man to not soil himself. Parce que vous verrez un peu plus loin, il s'agit vraiment de suivre. Because you'll see later it is really about Peut-être le soiling. mercredi prochain, on va rentrer en profondeur là-dessus. Maybe next Wednesday we'll go deeper into that. Et donc, les anciens vont se dire, pour ne pas se souiller, on va veiller à ce que nous puissions laver nos mains correctement. So the elders will say that in order to not soil ourselves, we will make sure to wash our hands correctly. Ok. Qui, au fait, n'était pas une loi qui venait de Dieu. Which was not a law that came from God. C'était juste un garde-fou que les hommes ont mis en place pour ne pas tomber dans la transgression qui va faire en sorte qu'on puisse devenir impur. It was just a barrier men put in place in order to not make themselves impure. Et ces garde-fous étaient aussi mis en place non seulement par peur de transgresser la loi, mais c'était aussi quelque chose qui montrait, comment dirais-je, l'interprétation incorrecte de la loi elle-même. And so these barriers was both as a fear of transgressing the law, but also showing the incorrect interpretation of the law. Parce que plus tard, Jésus-Christ va vraiment éclaircir pour dire à ces gens, écoutez, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Because Jesus will clarify, saying that it is not what goes into man that soil man. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme. It is not what comes into man that soil him. Parce que ces pharisiens se disaient, ouais, si nous avons les mains sales, si nous avons les mains qui a touché des choses impures, Because they said, if we have impure hands that have touched impure things, et que si nous mangeons la nourriture, les repas avec ces mains qui sont rentrées en contact avec quelque chose de souillé, d'impur, ça va contaminer tous les corps lorsque nous allons manger ces repas qui étaient en contact avec les mains souillées. because when we then eat something with those soiled hands, it will enter into us and then soil our entire being. Vous comprenez ça? Donc, ils ont mis ces garde-fous qui étaient un garde-fou qui découlait d'une interprétation qui n'était pas correcte de la loi de Dieu.
So they put that restriction because it came from a misunderstanding of the law of God. C'est pourquoi Jésus-Christ va leur dire, ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, This is why Jesus Christ will say, "This is not what enters man that soul him, mais plutôt ce qui sort de l'homme qui suit. but what comes out of him that soul On him." reviendra là-dessus plus tard. We'll come back to this later. Et donc, vous voyez, la tradition des hommes, And so you see, tradition of men, la tradition des anciens, tradition of the elders, n'a rien à voir avec la loi de Dieu. has nothing to do with the law of God. C'est juste des règles ou des principes purement humains. Those are just human principles and rules. C'est vrai que ce n'est pas mauvais en soi les principes ou les règles humaines. Human rules and principles are not bad in themselves. Ok, si vous voyez très bien, c'est tout à fait une très bonne chose de laver ses mains avant de manger. In fact, it is a good thing to wash your hands before eating. Yes. Aussi longtemps que le problème d'hygiène est concerné. When it comes to hygiene, at least that is a good thing. Évidemment, si votre main a été en contact avec, je ne sais pas moi, la bouse ou la merde des animaux, For example, if your hand was in contact with mud or fecus, vous voyez que ce n'est pas hygiénique de pouvoir commencer à manger sans laver votre main. and surely it will not be hygienic to eat before washing your hands. Parce Sure. qu'au Moyen-Orient, à cette époque, à l'époque de Jésus, ils ne mangeaient pas avec des couverts, ils mangeaient avec la main. Because back then, at the time of Jesus, they would not eat with silverware, they would eat Vous with voyez, their hands. c'était un principe, une habitude, une coutume, une tradition qui était logique, qui n'était pas mauvais en soi. So by itself, that tradition was not bad. It was even logical. Mais ça n'avait rien à voir avec la loi elle-même et l'essence même de la loi que Dieu avait donnée. But it had nothing to do with the sense of the law that God had given. Alors, ils se sont tellement focalisés là-dessus qu'ils se sont retrouvés en train de transgresser la loi, d'ignorer ce que Dieu a dit. And so they were so focused on that they were starting transgressing the law of what God said. Alors, ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, mais pourquoi tes disciples sont en train de transgresser la tradition des hommes, la loi ou les coutumes des hommes? So they came to Jesus and said, "Why are your disciples transgressing the tradition of the others, of men? Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. They do not wash their hands before eating." Jésus-Christ va leur dire ceci. And Jesus would answer, Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu "Why do you also transgress the commandment of God au profit de votre tradition? by your tradition?" Vous voyez, ces gens étaient devenus tellement hypocrites. Those people had become so Ils étaient hypocritical. tellement absorbés et égarés par leur tradition They were so concerned by their own tradition qu'ils ne réalisaient même pas qu'ils étaient en train de briser, de transgresser la loi, les commandements de Dieu. that they did not realize they were transgressing the law of God. Et c'est ça le problème aussi avec nos églises aujourd'hui et maintenant. And this is a problem with our churches today. Parfois, nous nous retrouvons avec des principes purement humains, des règles purement humaines, et nous croyons que ces règles et ces principes ont le même niveau avec la parole de Dieu, avec les commandements de notre Seigneur. Sometimes we have human rules and principles and we put them on the same level as the law, the word of Au God. point que nous focalisons sur la tradition des hommes au détriment, en sacrifiant les commandements de Dieu. To the point that we focus on the tradition of man while sacrificing the word of God. Combien dans nos églises aujourd'hui on commence à attacher même beaucoup plus d'importance sur les opinions des hommes que sur ce que Dieu a dit. How many in our church now put more importance for the opinion of man than what God said? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se soucient beaucoup plus sur ce que le pasteur pense, sur ce que le pasteur dit, que sur ce que Dieu dit. And now many in our church focus more on what pastor says than what God says. Vous voyez, le pasteur peut dire quelque chose The pastor can say something sur la parole de Dieu. about the word of God, Ce n'est pas forcément ce que Dieu dit. but this is not necessarily what God says. Le pasteur ou les prédicateurs, l'enseignant peut avoir son opinion sur ce que Dieu a dit. The pastor, the preacher can have his own opinion about what God says. Mais ça ne veut pas dire que son opinion, c'est la parole de Dieu.
But this doesn't necessarily mean this opinion is the word of God. Voilà pourquoi nous devons apprendre à faire la différence. That is why we must learn how to tell the difference. Aujourd'hui, les églises vivent et pratiquent leur vie chrétienne sur base des traditions. Today, the Christian church now live by the traditions. Et je peux vous dire, l'Église a aussi ses traditions. And I can tell you that the church also has its traditions. Les traditions de l'Église, ce n'est pas la même chose avec les commandements de Dieu. But the tradition of the church are not the same thing as the commandments of God. Combien d'églises aujourd'hui attachent beaucoup plus d'importance sur les traditions, les coutumes, les habitudes des églises que sur ce que Dieu a dit? How many churches today put more importance for the tradition of the church than what God Vous said? voyez telle église dire, ah, nous, en tout cas dans notre église, tout le monde doit couvrir la tête, tout le monde doit porter les habits blancs, tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela. You'll see in some church they say everyone must cover their head, wear white garment, do this, do that. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est les commandements du Seigneur ou est-ce que c'est la tradition des anciens? And the question we should ask is this the commandment of God or the tradition of the elders? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est la pensée des hommes? Is it the word of God or the thoughts of man? Parce que je vous ai dit tantôt que les traditions et les coutumes, ce sont des choses qui découlent parfois d'une bonne intention humaine de ne pas faire quelque chose de mauvais ou se retrouver dans une mauvaise position. Because as I've told you, those traditions of men can come from a good will, to not stray from the path of God, Comme des garde-fous. but as barriers. Mais aussi, cela peut aussi découler d'une mauvaise interprétation des commandements de Dieu ou de la parole de Dieu. But it can also come from a misinterpretation of the word of God. Vous voyez, beaucoup d'églises ont mal interprété la parole de Dieu, Many churches miscomprehended the word of God, que ça créait une culture, une coutume ou une tradition qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. and it created a culture and custom that have nothing to do with the word of Et God. c'est pourquoi nous devons faire attention, Église du Seigneur. And that is why we should be careful, Church of Ces God. gens pensaient qu'ils avaient raison, ils allaient prendre Jésus-Christ en dépourvu et l'exposer par rapport à ses hérésies. Those people thought they were right and they would take Jesus by surprise and expose his heresy. Parce qu'au fait, ils ont utilisé les disciples de Jésus-Christ comme bouc émissaire. Ils étaient en train vraiment de réprimander Jésus. Tu enseignes très mal tes disciples, tu les instruis très mal, tu es en train de les amener à transgresser Because they were using the la parole disciple, de Dieu. they were using the disciple of Jesus as scapegoat, saying you are teaching them wrong. You are teaching them how Et to do it. Jésus-Christ va leur faire comprendre que vos traditions-là, And Jesus Christ will make them understand that their tradition, comparées au commandement du Seigneur, compared to the commands of the Lord, vos commandements sont en train de violer exactement les votre tradition ou vos coutumes sont en train de violer les commandements de Dieu. your own custom are transgressing the commandments of God. Jésus-Christ va dire, Jesus Christ will say, pourquoi est-ce que vous transgressez les commandements de Dieu au profit de votre tradition? why do you also transgress the commandment of God by your tradition? Et donc, ils avaient accordé beaucoup plus d'importance à leur tradition qu'au commandement de Dieu. They gave more importance to their tradition than to the commands of God. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous commençons à prendre en considération les opinions des hommes, les pensées et les avis des hommes, en lieu et place de la parole de Dieu, nous sommes en train de violer les commandements de Dieu. My beloved, when we are taking into consideration the opinions of men more than the word of God, then we are transgressing the Et word même of God. lorsque nous commençons à mettre les traditions des hommes, les traditions de l'Église au même pied d'égalité que la parole de Dieu, nous sommes en train de violer la parole de Dieu. And even when we put the word of God at the same level as the opinion of men, we are transgressing the word of God. Nous devons comprendre cette réalité.
We need to understand this truth en tant qu'Église du Seigneur. as Church of the Lord. Et c'est ce que Jésus-Christ va faire comprendre à ces religieux. And this is what Jesus Christ will make those religious understand. Les véritables transgresseurs, c'est vous. You are the real transgressor. Mes disciples ne sont pas dans l'erreur. My disciples are not in the wrong. Mes disciples ne sont pas en train de violer les commandements de Dieu. They are not transgressing the commandments of God. Ils sont dans le bon. They are in the right. Ils sont dans le bon. They are in the right. C'est vous qui êtes dans l'erreur. You are the one in wrong. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous, parfois, lorsque nous regardons nos frères et sœurs, parfois nous pensons que nous sommes dans le bon et eux, ils sont dans le faux. How many of us, when we look at our brother and sister, we think that they are in the wrong and we are right? Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, les traditions des hommes, the tradition of man, les coutumes des hommes, the custom of man, les opinions des hommes, the opinions of man, ce sont des véritables voiles qui nous empêchent de voir notre état réel devant Dieu. are veils that stop us from seeing our true state before God. Vous voyez, ces pharisiens, ces religieux, et ils pensaient qu'ils étaient droits devant Dieu, qu'ils étaient justes devant Dieu, Those Pharisees and scribes thought they were righteous before God, qu'ils ne violaient pas les commandements de Dieu, that they did not transgress the commandment of God, alors qu'ils étaient complètement dans l'aveuglement spirituel et à cause de leur tradition, à cause de leur coutume, tout ce qu'ils pouvaient voir, c'est les autres qui étaient en train de transgresser et eux, ils étaient justes devant Dieu. while they were completely blind spiritually, and they could only see the others doing wrong things and not their own wrongdoings. Et combien d'églises et combien d'enfants de Dieu qui sont souvent aveuglés par les traditions et les coutumes des hommes tombent dans cette catégorie de commencer à juger les autres, à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, en lieu et place de voir qu'ils ont la poutre dans leurs yeux. How many children of God, when they are blinded by tradition, they only see the wrongs in others. They see the beam. They don't see the beam in their own eyes, but only the straw in the eyes Nous of devons others. nous réveiller, peuple de Dieu, We need to wake up, people of God, et évaluer, est-ce que nous ne suivons pas la parole de Dieu au détriment des traditions, des coutumes, des règles et des principes purement humains. and realize and reevaluate ourselves and see, do we truly listen to the word of God or more to the tradition, the Aujourd'hui, custom of man? la parole de Dieu a pris le second plan et voire même a complètement disparu de nos chairs. Today, the word of God has been now put in the back and sometimes even disappeared completely. Parce que la chair est remplie des opinions des hommes, des pensées des hommes au sujet de ce que Dieu a dit. Because nowadays, flesh is full of the thoughts of men, of what people said about us, Au sujet de Dieu. about God, what they said Ouais, about God. vous pouvez avoir une pensée ou une opinion au sujet de ce que Dieu a dit. You can have a thought or an opinion about what God said. Et nous devons savoir que cette opinion-là peut être correcte comme fausse. And we must know that this opinion could be correct as well as false. Et c'est pourquoi nous devons toujours rester attachés à ce que Dieu a dit. That is why we should hold on to what God said. Parce que lorsque cette opinion ou cette pensée humaine est dictée par la peur, par la crainte, Because when that opinion is guided by fear, ce n'est pas souvent une très bonne chose. then most of the time it is not a good thing. Comme ça a été le cas avec les pharisiens, à cause des traditions, la peur de ne pas briser la loi, la peur de ne pas transgresser les commandements de Dieu, ils se sont imposés des règles, ils se sont imposés des choses qui, au fil des années, ces choses sont devenues plus importantes que la parole de Dieu elle-même. As it was with the Pharisees. They put so much rule in fear of transgressing the law that they put many things that were not the word of God. Et ce n'est pas seulement la peur de transgresser ou de pécher devant Dieu, mais aussi la mauvaise interprétation
de la loi, de ce que Dieu dit. And it is not just the fear of transgressing the law of God, but also the misinterpretation of what God said. Vous voyez, eux, ils pensaient que la souillure, selon Dieu, selon sa parole, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui rentre dans l'homme. They thought that the soiling God talked about was something that came from outside into inside them. Alors que dans la pensée de Dieu, dans ce qu'il avait dit dans sa parole, la souillure, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. While in the word of God, in his thoughts, soiling is something that comes from the inside towards the outside. La souillure, Soiling. in English, defilement, or you can use words like pollution, or to pollute yourself, to Corruption. defile yourself. Corruption as well. Yeah. Donc, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. So it does not come from the outside, but from the inside. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce chapitre. On va s'arrêter ce soir-là. And this is what we'll see in the next part of this chapter. We'll stop here this evening. Et ma prière est que nous puissions vraiment enlever toutes les opinions des hommes, toutes les traditions et les coutumes des hommes et comprendre que c'est le moment de nous focaliser sur ce que Dieu a réellement dit. And my prayer is that we can forget about all the opinions of men and focus instead of what God said. Et on peut avoir une multitude d'avis des hommes, une multitude d'opinions des hommes, mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui va sauver, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu sois juste devant Dieu, mais c'est plutôt lorsque nous nous focalisons sur ce que Dieu a dit, sur sa parole. You can have many opinions of men, but this is not what will save you or make you righteous Parce que before c'est God. sa parole qui justifie. Because His word is what will justify. Ce n'est pas les opinions des hommes ou les traditions des hommes qui justifient. Not the opinions or the tradition of men. Seigneur, aide-nous Lord, help us à sortir de ce piège des traditions des hommes, des coutumes des hommes, des règles et des principes purement humains. to leave this trap of the tradition of men and rules and principles that are purely human, Et de commencer à plonger nos regards dans ta parole, dans tes préceptes, dans tes commandements, dans tes ordonnances, and to start fixing our gaze into your precepts, your orders, your commandments, dans ta parole. towards your word. C'est en elle qu'il y a la vie. It is in your word that there is Et life. c'est là, Seigneur, que nous voulons que notre foi et nos pratiques soient basées. And this is where we want our faith and practice to be based upon. Nous ne voulons pas que nos pratiques et notre foi soient basées sur ce que les hommes disent, sur ce que les hommes pensent. We don't want our faith and practice to be based upon what people say. Mais nous voulons que notre foi et nos pratiques soient basées, bâties sur ta parole qui est le socle, le fondement angulaire. But we want our faith and practice to be based upon your word, that is the foundation stone. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all.